Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est pas encore parti, lui? Non, mais tais-toi. On fait ce qu'on veut. Processus de guérison, comment ça se passe? Alors, je vais vous le dire. Vos prières fonctionnent. Visualiser la guérison, ça fonctionne. Ça fonctionne même à tel point que le diagnostic change. Les détails de l'histoire. Le gosse arrive pour un problème à la moelle épinière. Il peut plus marcher, il peut plus pisser, il peut plus chier, il peut plus rien faire. Tu pries. Dans ta tête, la réalité en 3D, on t'impose, c'est ça. Oui, non, moi je veux que ce soit autrement en fait. Je veux que ce soit autre chose. Et tu le visualises, tu visualises ça. Tu reviens le lendemain, ah non, finalement on s'est trompé, c'est moins grave que ce qu'on pensait et c'est ça. Gloire à l'Éternel. Bon, t'expliques au malade, au souffrant. Tu lui dis, visualise-toi déjà guéri. T'es déjà guéri, tu marches. Le lendemain, il marche. Tu fais un travail 2 fois. Et il y a des gens qui pourtant lui veulent du bien, mais juste parce qu'ils refusent la parole, ils refusent le point de vue de considérer les choses à travers le prisme de Dieu, qui est la réalité des choses. Les croyants, les vrais croyants sincères, ils savent que c'est la vérité. C'est pas juste une opinion ou un point de vue ou une vue de l'esprit ou une manière de voir les choses. Ils ont vu que ça fonctionnait. Bon, comme eux, ils n'ont pas la foi. Ouais, mais non, mais c'est qu'un point de vue, c'est que des conneries, etc. Ils te montent la tête du malade qui finit par perdre la foi. Écoute, rappelle-toi de 2 choses dans la Bible. L'apôtre qui voulait marcher sur l'eau avec Jésus. À un moment donné, il doute. Pouf, il commence à couler. À un autre moment, dans la Bible, il y a une femme qui avait des pertes de sang depuis des années. Elle était malade, ça allait pas, etc. Elle entend que Jésus passe par là, quelque part. À 4 pattes, à travers la foule, elle vient. Et juste, elle arrive à toucher son vêtement. Juste à toucher son vêtement. Jésus se retourne, il dit, il y a quelque chose qui est parti de moi en fait. Il a senti qu'il y avait quelque chose qui était parti de lui, de son énergie. Il se retourne et il voit cette femme-là, accroupie derrière lui, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Et elle lui dit, je voulais juste toucher ton vêtement parce que je savais, c'est pas je croyais, c'est je savais que si je touchais ton vêtement, je serais guéri. Que lui dit Jésus? Va, femme, ta foi t'a sauvée. Et elle est rétablie, sur le champ. Pourquoi avec Jésus, ça a fonctionné encore plus fort? Parce que Jésus, il est sans péché, il est en obéissance parfaite, il est pur. Nous, on n'est pas purs. C'est pour ça que c'est important qu'on se sanctifie, qu'on se purifie, qu'on se libère de tout orgueil, de toute hypocrisie, de tout mensonge, de tout péché, qu'on soit clean. Et en totale confiance et en paix. Et là, nos prières, nos visualisations, elles vont devenir puissantes. Mais alors, avertissement aux mécréants qui refusent la parole de Dieu et qui viennent semer le doute et la colère, et oui, mais non, mais c'est qu'un point de vue, faut arrêter les conneries, machin, etc. De toute façon, ça ira mal. Les négatifs qui te tirent vers le fond des abysses, vers le bas, là, etc. Et comme c'est toujours pareil, c'est toujours plus facile de se laisser aller à ces travers de paresse, de colère, de rejet, d'orgueil, de réaction émotionnelle. C'est plus facile de faire ça que de faire l'effort
d'aller chercher la guérison, d'aller chercher la paix, d'aller chercher la réconciliation, d'aller chercher la vérité, alors du coup, retour en arrière. Donc, on n'impose rien à personne. On donne notre point de vue. Par contre, en face, on a des gens qui, eux, viennent te dire, oui, il n'y a pas de raison que tu imposes ton point de vue. Mais je ne l'impose pas. Je dis ce qui est important pour guérir. Vite. Et ça fonctionne. Ça a fonctionné là, pendant 3-4 jours. Et en face, des gens qui n'ont pas réglé justement leur intériorité, qui n'ont pas chassé leurs démons, qui ne se sont pas pacifiés, et puis qui rejettent la vérité et la parole, et le bien et l'amour. Alors du coup, ils s'enflent d'orgueil, et puis ils viennent te plomber l'affaire. Des saboteurs. Et qui, eux, viennent imposer leur vision des choses, et puis c'est comme ça, et puis faut que tu écrives. Alors moi, j'avais donné comme exercice, je l'avais dit, tu écris dans ton cahier, parce que par l'écriture, c'est encore plus fort. Tu écris ce que tu veux. Je suis guéri. Je cours dehors. Je suis guéri pour toujours. Bon, à l'inverse, on lui donne quoi comme conseil? Non, mais écris ce qui te passe par la tête. Donc, qu'est-ce qui passe par la tête? Un sentiment d'impatience. J'en ai marre d'être à l'hôpital, ça me fait chier. D'accord, c'est bien, ça va aller dans le sens de la guérison, ça. J'en ai marre... putain, t'es choqué, tu sais. Qu'est-ce que c'était l'autre? Ah ouais, j'en ai marre d'entendre ces connasses qui braillent à longueur de journée à côté. Je dis, mais attends, qu'est-ce que t'as écrit là? C'est quoi? D'où ça sort ça? Oui, mais il fallait que j'extériorise, on m'a dit d'extérioriser. Mais d'extérioriser quoi là? T'extériorises quoi là? Du négatif. Ça te sert à quelque chose? Et c'est quoi les petites connasses en fait qui sont en train de brailler, etc. Des bébés qui sont dans le même service que toi, qui ont 10 fois plus de souffrance que toi si ça se trouve. Donc, toujours pareil, hein. Vous restez dans l'orgueil. Vous restez dans la mécréance. Vous restez dans le négatif. D'avoir le droit d'extérioriser son mal-être. Oui, mais moi, ça va pas, j'ai ça comme problème, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Tes problèmes, tu continueras à les avoir. Ta maladie, tu continueras à l'avoir. Tant que tu seras en mode victime. Je me plains. J'y crois pas. Et de toute façon, Dieu, il est pas là pour nous aider, et puis je perds la foi. Bon, alors, ne viens plus jamais te plaindre. Qui que tu sois mon pire ennemi, mon fils adoré, qui tu veux. Mon fils adoré, c'est un bien grand mot, hein. On n'adore que Dieu, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Avant nos enfants, avant nos femmes, avant nos plus chers, bien-aimés, etc., Dieu sera toujours premier. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui donne la guérison, c'est lui le seul juge. Et de toute façon, il n'y a pas à aimer quoi que ce soit avant Dieu. C'est pour ça, les idolâtres, ils vont avoir très mal. Mais alors, ceux qui cherchent à détourner de la foi, ceux qui cherchent à plomber l'affaire, ceux qui cherchent parce que eux n'ont pas trouvé justement Jésus, Dieu, la miséricorde, la grâce, et qu'ils n'y croient pas, tu vois, c'est comme le travail qu'ont fait les Nazaboys, à vouloir empêcher aux autres de connaître la vérité, parce que ça vous embête en fait qu'on ait raison, ça vous embête en fait qu'on ait la vérité, ça vous embête en fait qu'on prouve qu'il y a des résultats en ayant cette méthode-là. Et juste parce que, oui mais c'est pas mon point de vue. Oui mais ton point de vue, je m'en bats les steaks en fait. Je m'en bats. On a tous des points de vue, comme le disaient nos grands-parents, de manière un petit peu grossière, les points de vue, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Par contre, la vérité, ce joyau pur, là, ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a trouvé, ça. Et ça, putain, corps et âme, on va le défendre. Contre vents et marées, contre tout le monde. C'est quand même malheureux qu'on vous amène les preuves, qu'on vous montre que ça fonctionne. Que ça fonctionne même à un tel niveau qu'on change de dimension, qu'on arrive à changer le diagnostic.
Jour A, on te dit, oh là là, machin, attaque, catastrophe. Tu rentres chez toi le soir, tu pries, tu visualises une autre réalité et tu dis, non Seigneur, moi je veux ça. Par contre, que la leçon qui doit être comprise, conscientisée à travers cette épreuve, elle le soit. Parce que sinon, ça sert à rien. C'est pas la peine d'avoir une épreuve, et puis la guérison qui vient très vite, et puis les gens ils se disent, bon ben voilà, c'est bon, c'était affaire réglée, etc. Ah non, 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 la leçon, tu vas te l'apprendre. C'est ça le plus important. Maintenant, si tu veux que ça passe plus vite, intègre-la plus vite la leçon. Conscientise-la plus vite. Donc, c'est incroyable que des gens, c'est toujours pareil, hein, on n'est pas prophète dans nos pays. Personne n'est prophète dans son pays. Donc t'expliques ça, il y a des gens de la France entière, ils comprennent parfaitement ce que je suis en train de dire. Et des gens de ton entourage, qui soi-disant te connaissent, sont incapables de le comprendre. Et ils rejettent ça. C'est pas grave, je te dis, moi je peux perdre la terre entière, tous mes proches, tous mes enfants, tous mes animaux, tout ce que tu veux, tout, tant que j'ai Dieu. Et que Dieu me garde au creux de sa main. Et me pardonne mes péchés. Me lave, me purifie. Dans le sang de l'agneau pur. Alors, dans le sang de l'agneau pur, c'est parce qu'il coule dans nos veines. On n'est pas des satanistes à faire des bains de sang et puis des rituels débiles. La pensée, elle est puissamment créatrice. On a confiance, on a la foi, dur comme du diamant. Et on les voit, les résultats. Ce qu'ils arrivent à... Regardez. Ce qu'ils arrivent à faire au CERN, là, avec l'effet Mandela. Tu sais, des fois, tu dis, ah, mais le penseur de Rodin, je le voyais pas comme ça. Ah, mais l'Amérique du Sud, je la voyais pas positionnée comme ça sur la carte. Ah, mais il y a plein de choses qui changent dans la réalité. Parce que ça, c'est réel, ça. Ce n'est qu'une projection en 3D, en fait, le monde dans lequel on vit, le monde palpable, le monde sensible, là. Ce n'est qu'une projection. Une projection de quoi? De ce qu'il y a au-dessus, du monde de l'esprit. Qu'est-ce qui fait que tout tient la route? Et ça, même les plus grands physiciens, ils se disent, mais c'est quand on va voir un petit peu dans le quantique comment ça se passe, dans la théorie des cordes, etc., il n'y a aucune raison que tout tienne en place, en fait, que tout soit cohérent, que la réalité soit telle qu'elle est. Pourquoi elle est telle qu'elle est? Pourquoi elle est maintenue, en fait? De la même manière que les oiseaux sont maintenus dans le ciel quand ils ont envie de voler. De la même manière que le soleil se lève tous les jours. Qu'est-ce qui maintient cette réalité-là pour nous sans qu'on ait à y penser? Qu'est-ce qui fait que notre cœur bat sans qu'on ait à y penser? La nuit, le jour, tout le temps, le cœur bat. Mais c'est Dieu qui soutient tout ça, le Créateur, le Tout-Puissant, qui nous fait ce cadeau-là. Et nous, on a juste à faire quoi? À comprendre les choses, à conscientiser les choses et à les rendre effectives et manifestes. Et cet effort-là, pour les croyants, il va devenir de plus en plus facile. Pour ceux qui rejettent la vérité, la parole, et qui se permettent de s'enfler d'orgueil, rester dans l'orgueil, rejeter la parole, oui mais chacun son opinion, on fait ce qu'on veut, etc. On fait ce qu'on veut. Non, 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 on fait pas ce qu'on veut. Fais ce que tu veux sera la seule loi. Ça, c'est la pure doctrine luciférienne. C'est Blavatsky qui l'avait énoncé ça. Fais ce que tu veux sera la seule loi. Va voir Aleister Crowley, va voir Blavatsky, va voir tous les lucifériens et les satanistes, c'est ce qu'ils te disent. Fais ce que tu veux. Non, nous, on veut pas faire ce qu'on veut. Nous, on veut faire la volonté du Père, on veut faire le bien, on veut dire la vérité, on veut que les verrous, etc., machin, ça saute, et que les gens soient heureux, guéris, aillent bien, et puis aillent vers vraiment là, le vrai joyau, le vrai trésor. Et il y en a, non seulement à eux-mêmes, ils s'empêchent de faire ça, mais dans leur profonde ignorance, dans leur orgueilleuse mécréance, ils vont empêcher à la chair de leur chair d'aller prendre la guérison alors qu'elle est facile, qu'elle est là. Et nous, on est des faibles. Hein. On débarque en fait dans cette histoire-là. Imagine un Jésus
Jésus, lui, il te rentre dans la pièce, il te touche et c'est terminé, on n'en parle plus. Mais imagine si Jésus, il vient et il touche un mec qui lui dit « Non, je veux pas, dégage, je vais pas guérir, je veux rester malade, rien à foutre, foutez-moi la paix, etc. Moi, je veux croire en ce que je veux, moi, j'ai pas besoin de toi, etc. » Lui, il va rester malade. Même Dieu peut descendre de son trône du ciel, lui donner la guérison, si lui, il fait le choix dans son libre arbitre que Dieu lui a donné de refuser ça, mais il restera malade. Donc, on a eu la preuve en 3 jours que non seulement ça fonctionne pour donner de la force, rétablir un truc lourd, mais en plus, c'est ça le plus dingue, changer la réalité. Dans le sens où tu es dans une réalité où on t'impose un diagnostic, une vision des choses, etc. Tu rentres chez toi, tu dis non, moi je veux que ce soit autrement et c'est comme ça que ça va se passer. Seigneur, accorde-le-moi. Mais surtout, que la leçon soit donnée. Parce que c'est ça le plus important. Le corps, quelque part, on s'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est l'âme. C'est qu'il n'y ait plus d'orgueil, c'est qu'il n'y ait plus de doute. C'est que ce soit tout chose vers Dieu. Parce que c'est là, en fait, que tu vas avoir la vraie guérison. La vraie guérison qu'on cherche, c'est pas que celle du corps, c'est celle de l'âme, surtout. Eh ben, tu débarques le lendemain, ah ben non, finalement, c'est autre chose, etc. Le diagnostic, c'est autre chose, et puis finalement, ça va aller, etc., etc. Punaise. Mais sérieux, mais les miracles se passent devant vos yeux et vous les voyez pas? Mais c'est quand même malheureux pour vous, ça. Donc, maintenant... Et alors, on ne peut pas s'imposer, c'est ça le problème. C'est qu'on peut pas dire, non, vous fermez vos gueules, maintenant c'est comme ça que ça va se passer. Parce que sinon, les autres, ils se vexent en face. Ouais, mais non, je suis pas content, machin, mais je vois pas pourquoi. Et puis pourquoi vous sauriez mieux? Pourquoi c'est vous qui auriez la vérité, etc. Ben, parce que nous, on l'a cherché, la vérité. Et que nous, on a été capable d'abandonner nos opinions, nos points de vue, nos visions d'esprit, etc. Parce que c'est la vérité qu'on voulait. Et qu'on s'est adapté, justement, à chaque fois qu'on montait un grade de vérité, une marche de vérité, ben, on a laissé derrière nos vieilles opinions pourries, nos vieux points de vue pourris, etc. Juste pour dire, mais la vérité, elle est où? Et la vérité, au final, quand tu cherches, tu trouves. Quand tu demandes, on te donne. Quand tu toques à la porte, on t'ouvre. Mais l'autre attitude en face, de ceux qui, soi-disant, ne veulent rien imposer, mais s'imposent quand même, imposent leur point de vue, etc. Regarde, ça se passe pareil dans le monde. Ils ne demandent pas. Du coup, ils subissent. Ils ne frappent pas à la porte. Du coup, ils restent comme des connards dans leur verrou, dans leurs enclaves, et puis c'est fermé, et puis du coup, qu'est-ce qui se passe comme réflexe? Ils sont en colère, ils s'énervent, etc., machin. C'est la colère qui monte. Et puis, ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas, et toi qui as trouvé, ils viennent te dire, oui, mais pourquoi toi tu saurais? Mais parce qu'on a cherché, nous. Et qu'on a trouvé. Et que là, ça devient effectif et manifeste. Et que ça se passe devant vos yeux, bon sang. Mais gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Nous, on reçoit nos preuves. À la limite, on n'avait pas besoin de ça. Nos preuves, on les avait. Mais là, c'est encore plus. Et là, c'est... On est en train de découvrir un truc, là. Mon gaillard. Et... Sérieux. Mais Dieu, il nous a fait un cadeau. Mais c'est Noël, c'est l'anniversaire là, tu déballes un cadeau là, on déballe un cadeau. On est en train de se rendre compte, on se dit mais punaise, mais alors c'est comme ça que ça fonctionne. Et là tu comprends, alors tu te dis mais c'est comme ça que Jésus il a soigné des malades, etc. Oh, mais comme c'est facile en fait à faire. Comme c'est facile. Seulement le truc, c'est qu'à l'époque de Jésus, ils lui couraient tous derrière pour avoir la guérison. Seigneur, Seigneur, soigne-moi, soigne-moi. Mais par centaines, il les a guéris. Parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils y croyaient. Mais nous, on vit dans un monde où la plupart des gens, ils sont mécréants. Et quand tu viens leur dire, regarde, j'ai la solution. C'est comme à l'époque des Gilets jaunes. On avait la solution pour qu'ils se tapent pas les plans de Covid et les plans de nouvel ordre mondial et tout derrière là. Et les pénuries et machin.
Mais t'inquiète pas, leurs plans, on va te les assécher. Les plans satanistes, on va les assécher. On leur donne la solution. On leur offre la guérison. On leur montre que ça fonctionne. Et au final, ils rejettent encore. Alors, je sais pas, Jésus avait dit, tout sera pardonné. Le blasphème contre le Père sera pardonné. Le blasphème contre Jésus sera pardonné. La seule chose qui ne sera pas pardonnée, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est comme quand Jésus venait chasser les démons, des possédés, et puis que le Sanhédrin, là, les jaloux, les scribes et les pharisiens venaient dire « Ouais, mais tu fais ça, c'est parce que tu es avec Belzébuth, c'est pour ça que tu as autorité sur les démons, c'est parce que tu es du côté du diable, etc. » Pauvre cloche-vin, pauvre imbécile, pauvre ignorant, pauvre jaloux, pauvre orgueilleux. Regarde de quoi tu te prives au final. Donc, mes chers bien-aimés, frères et sœurs, qui sont dans la lutte là depuis un moment avec nous là, qui ont été capables d'intégrer énormément de vérité jusqu'à la plénitude de la terre sur laquelle nous vivons grâce à Dieu, qu'il la maintient stable. Comment vous dire? Quoi qu'il arrive, nous vivrons les jours les plus heureux, les plus heureux. Parce que le trésor là qu'on a découvert il y a 3-4 jours, on est en train de gratter, de déterrer un truc là. Une fois qu'on enlève les dernières couches de poussière, mais c'est incroyable, incroyable. À quel point ça fonctionne. Donc dans nos prières, on demandait quoi? La délivrance du monde, que les gens ouvrent les yeux, que les gens comprennent, que telle personne de notre famille comprenne, que les choses se passent bien, que la volonté de Dieu soit faite. Que telle personne soit amenée sur le droit chemin. Que les gens qu'on aime viennent aussi sur le droit chemin. Et ça ne fonctionne. Enfin si, ça fonctionne. Dans tous les cas de figure, ça fonctionne. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Plus de temps pour ceux qui « Oui, mais moi, j'ai pas besoin. Oui, mais moi, j'en veux pas. » Les gens qui rejettent l'amour, la vérité, la guérison, la délivrance. Mais c'est incroyable. Le bien dont on se prive par orgueil. Mais ça, franchement, ça, c'est la défaite assurée. C'est la défaite assurée. C'est devant vous, amené sur un plateau d'argent. Et c'est amené par rien d'autre que la pensée créatrice que Dieu a placée en nous, en lâchant toute bride au Seigneur. Toute porte ouverte. Je ne peux rien. Sans le soutien du Maître de l'univers, du Seigneur de l'univers, de l'unique créateur, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, moi, je suis qu'un canal, en fait. Et c'était l'enseignement de Jésus. C'est par la permission d'Allah, du Tout-Puissant, du Seigneur qui faisait ça, ces miracles. Et nous, on se rend compte qu'on arrive à en faire aussi des miracles. À notre petite échelle, parce qu'on est encore des petits, hein. On n'est pas encore assez entraîné, on n'est pas encore assez musclé. Mais c'est que ça fonctionne réellement, c'est réel. Si on arrive à prendre là en main ce truc-là, là, et ça va vite, ça va très vite. Mais on va faire des choses énormes, énormes. Tes missiles qui t'envoient, etc., éteints. Ta troisième guerre mondiale, etc., la guerre, c'est entre le ciel et ceux qui cherchent à tirer les autres vers l'enfer. Elle est déjà là, la guerre. Et celle-là, elle est déjà gagnée. Par contre, malheur, mais vraiment malheur, hein. Malheur à ceux qui viennent semer des graines de doute. Malheur à ceux qui viennent détourner justement les gens de la délivrance, de la guérison, de la foi, etc. Malheur à ceux qui se sont engagés dans le droit chemin et qui finalement, ils préfèrent le monde, se faire plaisir, aller boire des coups, et puis aller voir des meufs, se faire baiser à droite à gauche, machin, etc. Parce que finalement,
allez, autant kiffer. Vu que c'est la fin du monde, bah, autant en profiter avant la fin. Et puis on se voile la face, et puis on veut pas voir, on joue les hypocrites, on joue les tièdes. Putain, vous, putain, vous, ça va faire mal. Hein. Mais alors, ceux qui ont cherché à détourner de la voie juste, à détourner de la foi, alors que les preuves sont sous leurs yeux, putain, quelle tristesse pour vous. Et quelle tristesse de voir ces gens-là être faussement souriants à l'extérieur, en mode sucre, mais à l'intérieur, on le sait, ils bouillonnent de rage. Ils ont peur, ils s'inquiètent, ils s'angoissent. Ils n'arrivent pas à s'empêcher d'avoir des doutes et d'imaginer le pire et de se faire leur conversation intérieure avec que ça. Et puis de s'inquiéter, etc. Et que oui, mais là, ça ira mal. Et puis là, j'ai de la rancune. Et puis là, j'ai de l'orgueil. Et puis là, je veux rien savoir, on n'a rien à me dire. Je vois pas pourquoi vous sauriez et pas nous. On t'a déjà répondu 100 fois à cette question-là. Parce que nous, on a cherché et parce que nous, tout ce qu'on voulait dans le monde, c'était pas la richesse, c'était pas les plus belles femmes, c'était pas des grosses bagnoles, c'était pas la reconnaissance, c'était pas rien de tout ça. Nous, tout ce qu'on a voulu, c'était la vérité. La vérité pour faire du bien aux autres, même pas pour nous-mêmes. En se disant, si on arrive à trouver ça là, comme ce que Jésus avait, on va faire du bien aux autres. On va rendre service et on va faire la joie de notre Seigneur et on va faire toute sa volonté. Et là, il y en a, par jalousie, par mécréance, parce qu'ils n'arrivent pas à être sur une voie droite. Et alors aussi, il y a une autre raison. Ce côté féministe de certaines bonnes femmes, enfin bonnes femmes, mauvaises femmes. Oui, mais Dieu, c'est un principe masculin et je vois pas pourquoi ce serait un bonhomme qui nous imposerait les choses, etc. Eh, sérieux, les femmes. Je parle pas à mes sœurs croyantes, là, qui ont bien compris les choses. Qui sont des femmes dévouées et qui ont pour seul exemple Marie, la sainte mère de Jésus. Je parle de ces femmes qui sont, consciemment ou pas, contaminées par cette tendance sataniste qu'est le féminisme et qui, à cause de ça, en arrive à rejeter Dieu le Père. Un principe masculin. Mais t'inquiète pas, il t'a créé les deux. Il n'a pas été engendré par personne, Dieu. Par contre, c'est un principe émetteur, c'est un principe souverain, c'est un principe qui impose sa volonté. C'est le seul qui a le droit d'être orgueilleux de toute la création, c'est le Créateur, le Père Tout-Puissant. C'est un principe masculin. C'est un principe émetteur. C'est de lui, d'où la parole a jailli, d'où le verbe a jailli, d'où la création a jailli. Comme un éjaculat. C'est un principe masculin. Et ça, à cause de votre féminisme débile, il y en a qui refusent Dieu à cause de ça. Et ils savent même pas pourquoi ils refusent ça. Ils comprennent même pas. Ils se connaissent moins bien eux-mêmes que nous, on les perçoit. On vous connaît, et ces gens-là qui ne se connaissent même pas eux-mêmes, essayent de venir te donner la leçon en te disant « Oui, mais non, il faudrait dire comme ça, puis chacun son point de vue, et puis machin, et puis ça, non, et puis machin, et tout ça. » Pardon. Mais t'es malade ou quoi, toi? Vous ne vous connaissez même pas vous-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. On a cherché au fin fond de nos entrailles, au fin fond de nous-mêmes, au fin fond de notre cœur, de notre esprit, là, pour se dégager de tout. De tous les carcans, de tous les verrous. Et on a cherché partout autour de nous, dans le monde extérieur, la vérité. Alors, la terre, elle est plate, elle est ronde, elle est carrée, elle est comment? Il y en a qui bloquent. Et toujours à cause du même sale vice qui va en amener une paire en enfer. Même des gens gentils, des gens bien, qui sont dévoués, qui pensent faire le bien, etc. Mais comme c'est dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais les orgueilleux, qui ne veulent rien entendre, qui croient tout savoir, qui ont du dédain, du mépris, du rejet, pour ce qui délivre de tout mal. Malheur à vous. Malheur à vous, mes pauvres amis.
Alors, la vie louange à Allah qui répond toujours aux prières, mon frère Moussa. Et à la limite, regarde comment c'est. Nous, les mécréants, là, ceux qui sont dans l'égarement, les pauvres, on les connaît mieux que eux ne se connaissent eux-mêmes. Hein, les mêmes qui prétendent venir nous expliquer ce qu'on est, nous donner la leçon, nous faire un profil psychologique, etc. Bande d'ignorants. De la même manière, nous, on va faire des prières. Mais Dieu, il sait mieux que nous ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qui est bon pour nous. Des fois, tu vas demander un truc, mais Dieu, il va te donner autre chose parce que lui, il sait que ça, ce sera encore meilleur pour toi. Donc, à qui on va se soumettre? Mais à personne d'autre que le Seigneur. Par contre, on est magnanime, on est conciliant, on est tolérant, on est patient. On vous laisse vous exprimer, brailler tout seul, vous énerver, insulter, mépriser, tout ce que vous voulez. Amusez-vous. Amusez-vous. Mais faudra pas venir pleurer. L'orgueil, c'est la pire chose au monde. C'est pire que les guerres. De toute façon, c'est la racine de tout le mal. De tout le mal, c'est l'orgueil. Je t'ai expliqué l'autre fois. D'où est venu le mal? C'est quand Satan, là, Lucifer, le diable, peu importe qui c'est celui-là, le lapidé, là, l'ennemi déclaré, ce méprisable, c'est quand ce méprisable-là est venu dire devant Dieu, devant le trône du trône, le saint des saints, des saints, des saints, l'éternel, le tout-puissant, le plus sage, le meilleur connaisseur, le seul savant. Il a dit non, moi je me prosternerai pas devant l'homme. Dieu a dit à tous les anges du ciel, prosternez-vous devant Adam, ma création, celui dans lequel j'ai mis mon souffle, celui que j'ai créé à mon image, pas à l'image des anges, pas à l'image des djinns, pas à l'image de ce que tu veux. À l'image de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et l'homme, il se sentait seul dans le jardin au départ. Et il a dit, ouais, je pourrais pas avoir un peu une compagnie? Dieu, il a dit, mais bien sûr, mon bien-aimé Adam, créé à mon image, je vais créer la femme pour toi. Et toi, tu prendras soin d'elle, et elle te sera soumise. Et c'était le paradis. Et est venu Satan là-dedans, qui a foutu la merde entre l'homme et la femme, qui a séparé l'homme de Dieu, qui a mis la désobéissance dans le cœur de l'homme, qui a manipulé et trompé. Donc tous ceux qui manipulent, qui font des petits jeux d'esprit, des petits trucs et des machins, etc., attendez-vous à subir un lourd châtiment aussi, vous, parce que vous êtes à l'image de Satan. Celui qui vit dans le mensonge et la manipulation, il n'est pas fils de Dieu. Il est fils de Satan. Et d'où vient le mal à la base? L'orgueil qui est né dans le cœur de cet être méprisable, qui a rejeté Dieu, qui a voulu se placer au-dessus du trône de Dieu, parce que c'était ça son ambition, et qui a dit, non, moi je ne me prosternerai pas devant ta créature, je n'obéirai pas à ton ordre. Eh ben, sois chassé du paradis. De la même manière, les mécréants qui rejettent la parole, qui rejettent la vérité, qui rejettent le trésor là qu'on a à vous donner, c'est même pas nous qui vous le donnons, c'est Dieu qui le fait passer à travers nous et qui vous le donne. Ceux qui rejettent ça, mais vous agissez de la même manière que Satan, que le pire du mal. Oui, mais pourquoi il y a le mal sur terre? Si Dieu il existe, alors pourquoi il y aurait le mal sur terre, etc. Parce qu'il y a eu Satan à un moment donné qui est venu foutre sa vérole là-dedans. Oui, mais si Dieu il nous aime, alors pourquoi il laisse le mal se faire et pourquoi il arrête pas tout de suite? Mais parce que Dieu il veut te faire tellement grandir et il veut te faire arriver à des niveaux que tu n'imagines même pas encore. Et pourquoi tu poses des questions sur Dieu alors que tu n'es même pas capable de t'en poser sur toi-même et de te regarder à l'intérieur là? Pose-toi déjà des questions sur toi-même avant de venir en poser sur ton Créateur. Ah non, je m'énerve pas. Il faut juste que vous compreniez bien à quel point, là, maintenant, l'autorité, elle est ici et maintenant, là, chez nous. Parce que Dieu nous la donne. Et alors, on peut nous mettre tous les bâtons dans les roues. Venez avec vos démons, venez avec vos colères, avec vos orgueils, etc. Je te garantis, nous, on reste paisible, serein, calme.
il s'énerve tout seul en face. Hein. Ça braille, machin, etc. Ça s'excite. Ils sont en panique. En panique. Ça panique en face. Et nous, quand on reste calme, stoïque et serein, et sûr de nous, hein, en sachant très bien ce qu'on est en train de faire, ça les rend dingues. Ça les rend dingues. Ça les rend dingues d'avoir les preuves que Dieu, ça fonctionne. Et ça les rend dingues qu'on ose rectifier des êtres qui appartiennent à notre Seigneur. Dès qu'on voit qu'ils se détournent du bon chemin ou qu'ils vrillent ou que tout d'un coup ils deviennent super négatifs, qu'il y a des sales pensées, etc. qui viennent en eux. Non, bien, la voie droite, elle est là. Oui, mais on m'a dit que... Oui, mais maintenant tu vas choisir en fait. Soit tu suis la voie des orgueilleux, de ceux qui n'ont que des points de vue et qui n'ont aucune vérité en fait, de ceux qui croient savoir et qui sont des ignorants finis, ou alors, regarde les preuves. Attends, tu peux être mon fils, mon voisin, etc. Je te tiendrai le même discours. Hein. La vérité, plus que tout. Et en plus, la vérité qui, là, maintenant, a des résultats concrets, là, dans le réel. Je te dis, c'est même en mode effet Mandela. Tu changes la réalité. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Alors eux, ils se cassent le dos là, avec leurs cernes, avec leur péter des particules les unes dans les autres pour essayer d'entrevoir là comment ils pourraient éventuellement créer d'autres dimensions là, avec les effets Mandela et tout ça. Et toi, t'arrives juste là, en simple d'esprit, en bon cœur, avec juste l'envie de faire le bien autour de toi, l'envie de découvrir ce qu'on nous a jamais enseigné sur Terre, ce que personne ne peut nous enseigner, puisque personne ne l'a compris, personne ne l'a découvert, ça. Il n'y a que Jésus qui sait ça. Et ça, parce que eux sont encore soumis à leurs démons, etc., ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Seigneur, pitié pour leur bien, pour leur plus grand bien. Et par amour pour eux, vraiment parce qu'on les aime et qu'on ne veut pas les voir finir dans le fond du fond, là. Pitié, Seigneur, à tous les gens qui nous entourent, qui rejettent la vérité, brise leur orgueil. Apporte-leur les preuves. Fais comme tu voudras, Seigneur, ta volonté est la plus parfaite, tes voies sont les plus parfaites, mais Seigneur, par pitié pour eux, on intercède pour eux. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-leur et ouvre-leur les yeux. Et enlève, par tous les moyens, de leur cœur, cet orgueil qui les empêche justement de connaître le royaume. Mais de nouveau, je te dis, même Dieu, t'es face au trône. Dieu te demande, tu préfères le paradis ou l'enfer? Eh ben moi, je vais choisir l'enfer parce que je m'appelle Eric Ericus et que je veux pas vous donner raison et machin, etc. Eh ben c'est ton choix, c'est ton choix. On peut venir avec les plus grands miracles, etc. C'est ton choix. C'est comme le Sanhédrin, etc. à l'époque de Jésus. Il avait beau soigner des malades devant leurs yeux, rétablir des paralytiques, soigner des lépreux, rendre la vue à des aveugles. Devant eux, ça se passait. Devant eux, ils étaient témoins de ça. Eh ben non, ils en voulaient pas. Parce qu'ils ont fait le choix par orgueil, par jalousie. Et du coup, vous êtes fils de Satan. Mais que Dieu vous pardonne ça. Et par pitié pour vous, et pour vos enfants, et pour ceux que vous aimez, et pour la paix dans le monde, pour un paradis terrestre. Abandonnez vos orgueils, revenez à la vérité. Acceptez les choses. Et acceptez que c'est pas juste une opinion, un point de vue, etc. et un machin. Ça, c'est vos trous du cul, ça, vos points de vue, vos opinions, etc. Que Dieu nous pardonne de dire des gros mots, mais il faut qu'on vous parle franchement par moment. Ça, c'est futile. Ça, c'est anodin. C'est superficiel. C'est rien du tout. C'est du vent. De la poussière. Par contre, la vérité, la parole, le verbe, le monde entier s'écroulera, tout finira en poussière, tout le monde sera mort, tout sera détruit, tout ce que tu veux, plus rien. Par contre, ça, ce sera toujours là.
Donc, le monde physique obéit à l'esprit. À des niveaux qu'on ne soupçonnait même pas. Donc, à nous maintenant, croyants sincères, fidèles serviteurs, qui ne veulent que la joie du Seigneur, la volonté du Seigneur, qui font passer Dieu avant toute chose. À nous maintenant d'être purifiés, sanctifiés, d'être clean. Demandons tous ensemble, là maintenant, que Dieu nous pardonne tout. Tout ce qu'on a fait qui est en désobéissance pour lui. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et si on a encore des choses qui persistent, etc., éloigne-les de nous le plus vite possible. Qu'on soit mais en robe blanche, immaculée, lumineuse. Parce que quand on va être dans cet état-là de pureté, de sanctification, d'obéissance totale au Seigneur, c'est pareil, retrouvez-le ça dans la Bible, les amis. Mettez-le dans les commentaires, c'est écrit ça. Celui qui obéit au Seigneur, qui suit la loi du Seigneur, qui va dans le chemin du Seigneur, tout ce qu'il demande à Dieu lui est accordé. C'est énorme ce qui se passe. Donc tu vois, quand je te disais là il y a quelques jours, c'est des épreuves, etc. Mais c'est pour notre plus grand bien. C'est parce qu'il y a des choses à découvrir derrière ça. C'est sûr et certain. Dieu, il laisse pas un mal nous arriver sans chercher à nous faire un plus grand bien. Mais quand tu es dans cette vision des choses-là, tu le vois le bien qui arrive. Mais quand tu es en mode refus de Dieu, refus de tout ça, etc., tu ne le vois pas. Tu restes aveugle. Aveugle, et tu subis, et t'es victime, et ça se passe pas bien. On vit la même réalité, comment dire, non, c'est pas pareil. On vit les mêmes choses, on vit les mêmes faits, les mêmes événements, mais c'est pas la même réalité pour deux personnes différentes. Pour un croyant fervent, là, un sachant même, on va dire, bah, maintenant on sait, là, maintenant c'est, mais il y a plus de, c'est sûr et certain. Pour ceux qui savent, c'est pas la même réalité que pour les ignorants. Ils vivent pas la même chose. Nous, on voit un miracle s'opérer sous nos yeux, et l'autre, que des problèmes, que de l'angoisse, que de l'énervement, que du truc, que du machin, etc. Ça, uniquement par choix. Et votre choix, il n'est pas guidé par la sagesse, par l'intelligence, par le discernement. Il est guidé uniquement par l'orgueil, l'envie d'être au-dessus de l'autre, l'envie de contrôler rien du tout, hein. Et je vois pas pourquoi vous auriez raison et pas nous. Parce qu'on vous le prouve. C'est incroyable ça. Incroyable. Donc bon, bref. Je n'étais pas venu pour te raconter tout ça au départ, mais je suis plus là. Tu vois bien, vraiment. Et il y a autre chose à faire. Mais là, je serais un égoïste de garder tout ça pour moi, hein. Donc je viens vous le dire. J'ai la bonne nouvelle, je l'acclame. Je vous l'acclame, les amis, les frères et sœurs, là. C'est une énorme bonne nouvelle tout ça. C'est puissant, tellement puissant. Alors, attends voir, on va se rebrancher parce que sinon ça va couper. Attends 2 secondes. Ouais, je reviens, je te fais un petit épisode bis et après, vraiment, après là maintenant, et sérieux, maintenant là, à chacun d'expérimenter, à chacun d'aller Oui, Jah works. Tu m'étonnes que Jah works. Tous les jours, tout le temps. Ah, Dieu il travaille. Dieu il travaille, hein. Pour notre bien à tous. Après, vraiment, là, mais c'était trop important ça. Il fallait que je le raconte, etc. Ouais, moi, je mets ma vie à nu, etc. J'ai pas de problème. Hein, voilà, pas de souci. Attends, si ça peut faire du bien aux autres et puis leur renforcer leur foi, franchement, il n'y a pas de problème. Donc, visualisation. Tu visualises ce que tu veux. Ce que tu veux, tu le visualises. Et tu le visualises en étant à l'intérieur de toi-même, déjà sûr et certain que c'est déjà accompli, que c'est déjà fait. Ensuite, ça, tu le prends, mais avec toute la certitude, la confiance en toi du monde, ça tu le prends et tu le donnes à ton Seigneur, à ton Créateur qui contrôle toutes choses, qui maîtrise tous les univers. Et tu lui dis, Seigneur, s'il te plaît, par pitié, pardonne-moi tous mes péchés, mais ça, fais-le pour moi. Et après, t'attends. Et après, c'est là où le malin est un sale malin, c'est qu'il vient, tu sais, toujours te cracher, te souffler, des petits soupçons de doute comme ça dans ta pensée. Parce qu'ils savent faire ça, les djinns, les mauvais esprits, etc. Ils savent faire ça. Ils viennent te mettre des doutes comme ça. Donc, il faut bien comprendre que dès qu'il y a un doute qui arrive en toi,
c'est le mauvais côté qui cherche à te ramener en fait. C'est ton orgueil en fait qui cherche à te ramener. Si seulement on pouvait arriver à faire comprendre ça au plus grand nombre, mais on te retourne le planète là. On se retourne tout. Et sérieux, et les gens seraient tellement plus heureux. Ils auraient tout ce qu'ils veulent. Il n'y aurait plus d'histoire d'argent ou quoi que ce soit. Tu penses à quelque chose, on le fait apparaître dans nos mains. Tu veux une orange? T'as faim, t'as soif, ça te rafraîchirait, tu veux une orange? Bah, elle est déjà là, l'orange, elle est déjà dans ta main en fait. Donc là, il y a un truc qui s'ouvre, là, il y a un truc à découvrir. Là, ça, c'est un nouveau monde. Là. C'est un nouveau monde. Et ça fonctionne pour ça, et ça fonctionne pour d'autres choses plus anodines, des détails. Ah bah tiens, j'aimerais bien que lui me rappelle. Ah bah tiens, j'aimerais bien que ceci, etc. Et ça fonctionne. C'est un truc de malade. Bon, bref. Alors, la passe-couille. Alors, si ça arrive à la passe-couille. On va voir, il y aura peut-être assez de batterie. Alors, c'était pour ça que j'étais venu. Ah oui, donc... Non, bah, il n'y aura qu'un épisode. Tant pis, ce sera un épisode qui dure longtemps. Alors, Thomas, qu'est-ce qui lui arrive à la tomate? Tu vois, il s'agace. Ça sent la fin pour eux. Ça sent la fin pour eux. Ça me saoule. Thomas Pesquet s'agace des complotistes qui doutent qu'on a marché sur la Lune. Oh là là, mais tu t'angoisses pour si peu, Thomas. Ça fait des années qu'il y a des gens qui doutent que l'homme est allé sur la Lune. Va voir l'interview de ton grand collègue Neil Armstrong. Tu tapes sur YouTube, interview Neil Armstrong 1979. C'est une archive de l'INA, ça dure 2 heures. Tu regardes ça. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui doutaient qu'ils soient allés sur la Lune. Alors, t'inquiète pas, Thomas. Alors, les propos de Thomas Pesquet lors d'une interview télévisée au sujet de l'exploration lunaire ont été détournés par des complotistes. Oh, les sales saboteurs, les sales terroristes de complotistes. L'astronaute français, si imperturbable d'habitude, s'est agacé de la situation sur Twitter. Tu vois les mecs, ils s'agacent, ils se mettent en colère, ils sont pas contents. Ça va pas, ça va pas. Les savates, on va vous appeler les savates pas. Je sais pas comment on va vous donner un surnom. Les NASA Boys, c'est bon, on a trouvé un surnom. On va vous appeler les savas pas. Alors, les ça va pas. Toujours un truc qui leur saoule, un truc qui sont pas contents, un truc qui les négatifs là. Alors, qu'est-ce qu'il a la tomate là? Ça me saoule d'écrire tout ça, ça ne devrait pas et je devrais être plus patient, mais c'est rageant. On pourrait presque croire qu'il s'agit d'un faux compte en lisant ces mots. Mais non, ce sont bien les écrits de Thomas Pesquet, de l'astronaute. D'un faux compte, pourquoi? C'est déjà un faux astronaute. Alors, c'était le 31 août 2022. Donc, l'ingénieur... L'ingénieur, ouais. Oui, bon, allez, ok, ingénieur, si tu veux. C'est désolé de voir, encore une fois, des complotistes affirmer que l'humain n'aurait jamais marché sur la Lune. Non, mais attendez, il s'agace pas de savoir qu'il y a des gens qui disent que la Terre n'est pas un globe qui tourne, mais que c'est une immense surface plane. Ça ne l'agace pas d'entendre que des gens savent qui ne sont pas dans une station spatiale quand ils font croire qu'ils y sont. Mais alors là, tout d'un coup, ah oui, ça m'embête un peu, les gens vont pas sur la Lune. Alors, j'ai pas lu la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour fâcher Thomas Pesquet, l'astronaute, connu pour son tempérament calme et imperturbable? Oui, oui, en apparence, en apparence. Mais nous, on a vu derrière l'apparence qui est Thomas Pesquet. Un petit fourbe, vraiment pas sûr de ses appuis. Un judoka en guimauve. Alors, tout est parti du journal télévisé de France 2, diffusé le dimanche 28 août. Un sujet était consacré au lancement de la mission Artemis, initialement prévu le lendemain. Thomas s'y prête au jeu de l'interview depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride, où il est venu vivre cet événement historique. Bah oui, il a que ça à foutre, ton astronaute, hein, il est là pour faire la promotion du film. Il s'enthousiasme pour la mission imminente de la NASA dirigée vers la Lune. Ça me fait de la peine, les complotistes ont énervé Thomas Pesquet. Ouh, on va chialer pour toi, pauvre gars. Malheureusement, ces propos sont rapidement repris et déformés en ligne. Certaines vidéos mises en ligne le 31 août sur Twitter sont carrément des montages. Les phrases de l'astronaute sont tronquées et réorganisées de manière à donner l'impression que Thomas Pesquet douterait lui-même que l'humanité ait vraiment été sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'il a dit maintenant c'est humainement possible. C'est pas truqué et puis monté, etc. Hein. C'est juste que le mec, il vend la mèche malgré lui, parce que maintenant le mensonge, il commence à devenir très lourd à porter, et puis que ça fuite. Il y a des fuites dans les couches des astronautes. Eh oui, vous faites pipi dessus, les astronautes.
Alors qu'il n'en est évidemment rien, hein. On est vraiment allé sur la Lune, hein. Juré, promis, sur la tête de ma mère. Certains internautes attirent l'attention sur le fait qu'il s'agit de désinformation, mais le mal est fait. Oh, les salauds de complotistes, qu'est-ce que vous avez fait comme mal à la Terre entière et à l'humanité? Oh là là, de dire la vérité sur le spatial. Ces contenus complotistes sont devenus viraux. Ah mince, oh là là, on avait déjà la variole du singe, on avait le Covid, etc. Punaise. Alors là, maintenant, ça y est, c'est devenu viral. À tel point que Thomas Pesquet lui-même est fâché. J'aimerais bien le voir fâché, tiens. On a tellement l'habitude de le voir calme avec son tempérament de gendre idéal. J'aimerais bien voir Thomas fâché. Tu sais, ça doit ressembler un peu à Eric Judor, tu sais, de Eric et Ramsey, quand il fait... Ah là, j'en ai trop marre des complotistes. J'en ai trop marre. Alors, mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça? Une fois de plus, bien sûr que oui, l'humain est allé sur la Lune pendant les missions Apollo. Ouais, Apollo, Artémis. Ça va la mythologie grecque. Ça va de donner à vos missions du spatial le nom d'anges déchus. De ceux qui ont suivi Lucifer dans sa chute. C'est pas fait exprès, ça, bien entendu. Il y a que du hasard. La vie est faite de hasard. Il y a des hasards dans la vie. Non, non. Le hasard, c'est le mot que donnent les ignorants aux causes et aux conséquences qu'ils ne comprennent pas. Et on va y retourner. Oui, oui, bien sûr, Thomas. Dans un tweet suivant, il ajoute « Ça me fait de la peine. Après tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, mes 2 missions, les milliers d'heures de boulot, punaise, en plus, pour partager, expliquer la science et la technologie. La technologie et la science. Et Thomas Pesquet, il n'y a pas de blindage. Vos parties vitrées dans la cupola, vos espèces de portes en carton. On entend du bruit dans le vide spatial quand vous bricolez. Le globe vu à 400 km d'altitude. Ça va la foutaise là, ça va l'arnaque. Et la science, mais justement, c'est pas de la science, c'est ça le problème. D'avoir à faire ce tweet aujourd'hui. Alors, ça y est, tu sais. Et il n'y a rien de plus facile pour un type que d'arriver planqué derrière son clavier et de raconter des trucs parce que ça l'arrange que vous l'écoutiez, planqué derrière son clavier. Thomas, on est là. On n'est pas planqué derrière nos claviers, on est là, on existe vraiment. Quand est-ce qu'on se voit devant tout le monde à la télé? On a des choses à dire, on a des questions à poser et tu vas venir y répondre. Et tu vois, on a d'autres choses à faire. Mais s'il faut encore qu'on fasse ça, on va le faire. Alors Thomas Pesquet, moi j'en ai ras le cul aussi d'être planqué derrière mon clavier. Donc c'est quand tu veux, où tu veux. Et on va discuter. C'est vous qui rompez la communication. C'est vous parce que dès qu'on vient vous dire 3-4 vérités, vous vous mettez à chougner, vous vous enflez d'orgueil, puis vous vous planquez et puis vous faites les gros lâches. Cette attitude-là, c'est ticker vers l'enfer. C'est pas ticker vers l'espace, c'est ticker vers l'enfer, sûr et certain. Alors vas-y, continue. Alors en vrai, faites attention. Je sais que les mecs font en sorte que ça ait l'air vrai. Ils critiquent les vrais scientifiques, mais ils se bardent de diplômes, souvent faux, pour vous impressionner. On n'a pas de diplôme. La science infuse. La science du seul savant. Mais franchement, on va vous blaster sur Terre. On va vous blaster. Vous voulez la 3e guerre mondiale? Nous, on veut la guerre. On veut votre défaite. Assurée. La victoire, on va la voir parce que c'est la victoire de notre Seigneur, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, de la vérité, pour la guérison de tous, pour la délivrance de tous et pour la joie des enfants. S'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé dans ma vie, je n'aurais peut-être pas justement compris ces choses-là. Donc, tu vois, tout mal amène un bien, dans la sagesse ultime du Seigneur. Alors l'astronaute avait encore des choses à dire, visiblement très agacé, finit toutefois sur une note plus positive. On va retourner passer tout notre temps et toute notre énergie pour faire en sorte que des trucs comme l'ISS et Artemis arrivent. Parce que c'est bien pour l'humanité, n'en déplaise à certains. Pauvre gars, va. Thomas Pesquet nous donne rendez-vous sur la Lune dans quelques années. Oui, Tomate, c'est bien pour l'humanité, mais qu'est-ce que ça a apporté, vos histoires du spatial? Même en admettant que ça existe vraiment, que ce soit vraiment une réalité. Qu'est-ce qu'il y a ça comme bienfait pour l'humanité? Rien du tout. Un gouffre financier, on a déjà expliqué ça 120 fois. Et le pire du pire, c'est que c'est sûr et certain, nous on le sait, et on te demande là maintenant, toi, de sortir de ton Twitter, etc., et de venir t'expliquer face à nous. C'est bien beau d'aller faire le beau gosse, là, le playboy, à parler de terre plate avec Gogolito et Carlito, là, à faire des concours d'anecdotes. D'ailleurs, on n'a pas fini de regarder ça, puis je crois qu'on en a plus rien à carrer, en fait, pour voir qui ment le mieux, la différence entre Thomas Pesquet quand il raconte un bobard et quand il dit la vérité. Mais alors, Thomas Pesquet, moi, je demande que ça. C'est quand tu veux, où tu veux, tu verras ma gueule, il y aura mon nom en pleine page, où tu veux, en public, devant les caméras, et là, ça va être un événement historique. Hein. Et là, on va tout mettre à plat sur la table, et on va voir qui raconte des conneries et qui reste planqué. Donc Thomas Pesquet, moi, je te donne officiellement rendez-vous. C'est quand tu veux, où tu veux.
Mais il n'y aura jamais de réponse, on le sait très bien. Ils font les barbeaux, c'est eux qui font les barbeaux derrière leur clavier, là, ces putains d'acteurs-nautes qui font les malins. Seulement quand on leur propose un rendez-vous fixé devant tout le monde, et tu peux venir avec tous les NASA Boys de France, avec Hugo Lisoire, avec Stardust, avec Astronogeek, avec tous tes astrophysiciens. On va juste vous poser des questions, on va juste vous mettre des évidences sous le nez, des vérités sous le nez, juste pour voir un petit peu comment vous allez répondre à ça. Alors, Thomas, le rendez-vous est pris, et Seigneur, fais comprendre à mon fils, le plus vite possible, quelle est la voie droite et la voie juste. Affermis-le dedans. Et après, chacun son choix. Chacun son choix. C'était quoi? C'était la femme de Lot? À un moment donné, quand la ville était détruite, Dieu, il avait dit quoi? Partez de là, parce que je vais tout détruire. Ça va être ça va être un déchargement là, de feu ardent là, sur la ville. Partez et ne vous retournez pas. Malheur à celui qui se retourne. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre là maintenant. On va droit vers le royaume, droit vers Dieu. On se barre de là, de cette réalité-là, de leur monde en 3D, là, complètement corrompu, complètement détraqué, chaotique, etc. On avance droit devant. Et parmi les nôtres, il y en a qui se retournent pour quand même jeter un coup d'œil sur le monde en se disant « Ah, et si c'était quand même un petit peu mieux là, et si quand même, etc. » Restez perdus. Restez perdus, sans pitié. Donc, faites attention. Là maintenant, on ne rigole plus. Là maintenant, ça devient réel. Là maintenant, il y a des puissances en jeu. Et là maintenant, franchement, là c'est jusqu'à la mort. De toute façon, il n'y aura pas de mort. C'est vivant pour toujours, tout le temps. Donc, la victoire, elle est déjà là. On a déjà gagné. C'est ce qu'on vous disait au début des Gilets jaunes. Et on est en train de comprendre comment en fait ça va se passer tout ça. Donc, à tous les gens malades, à tous les gens qui ont la foi, à tous les gens qui veulent voir un proche guérir, que le Seigneur vous ouvre le cœur et vous fasse juste accepter ses bénédictions, ses grâces, sa miséricorde, sa guérison, sa délivrance. Chassez votre orgueil. Votre orgueil, c'est comme un démon qui s'accroche à vous pour vous maintenir dans la séparation, le mal-être, la victimisation, le fait de subir les choses plutôt que de les co-créer avec votre Seigneur. Tout ça. Et soyons bouillants pour Dieu. Bouillants, bouillants, bouillants pour Dieu. Et vous allez rendre des gens très heureux comme ça. Et ceux qui ne veulent pas être heureux, ceux qui veulent être dans le négatif, ceux qui font le choix de, ceux dont la volonté est portée à aller vers le moins bien, vers le mal, vers la destruction, vers la déchéance, vers la victimisation, vers tous les trucs négatifs, et puis les problèmes, et puis je m'occupe des problèmes des autres avant de m'occuper des miens, et puis je suis toujours en train de palabrer, en train de discuter, etc. Tant pis pour ces gens-là maintenant. Vraiment tant pis. Donc, Seigneur, guéris très rapidement. Apporte des preuves manifestes pour tous les cœurs tièdes, pour tous les esprits non confiants, qui n'ont pas encore la foi, pleine. Seigneur, apporte-leur des preuves manifestes afin qu'enfin ils croient, qu'ils se rappellent, qu'ils ouvrent les yeux. Je te dis, on peut perdre tout, nos corps, nos femmes, nos enfants, tout ce que tu veux, nos trésors, le matériel, tout, rien à faire. Mais alors notre âme, là, le but ultime d'être avec Dieu, tout le temps, dans ce présent éternel, mais c'est un trésor, c'est un trésor. Donc, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas de volonté et de plan plus parfait. C'est toi le seul savant. Donc Seigneur, fais tout selon ta volonté. Et fais de nous tes instruments sur cette terre pour faire ta volonté. Et fais de nous tes instruments pour apporter toute ta joie et toute la délivrance sur la terre. Je suis ton serviteur, Seigneur. Utilise-moi comme tu le voudras. La paix sur tous
les bénédictions sur tous. Laissez-vous guider par le Seigneur.